Shalom Abraha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Chacun de nous, à travers les fêtes qu'on nous fêtons, on sent la fête. À travers la fête, on sent le miracle que Hachem il a fait avec nos parents. On fait Pessah, on se rappelle de la sortie de l'Égypte, le miracle que Hachem il a fait avec nos parents en Égypte. On fait Sukkot de même. On se rappelle que pendant 40 ans, Hachem il a protégé nos parents dans le désert. On fait Rosh Hashanah, on se rappelle qu'on a fauté avec le veau d'or, et on faute toute l'année. Et Akadosh Baruch Hu nous juge, il nous pardonne à Kippour. Donc chaque fête, elle est symbolique. Purim, on se rappelle le miracle de Haman, qu'il a voulu tuer tous les Juifs. Et grâce à Dieu, Akadosh Baruch Hu nous a envoyé Mordechai et Esther. Il nous a sauvés de lui. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait tout le contraire. Ce que Haman, il a voulu faire aux Juifs, ça s'est retourné contre lui. Hanouka, les Grecs, qu'ils ont voulu nous éloigner du bon Dieu, nous faire oublier la Torah, nous déconnecter d'Hachem. Et Baruch Hashem, les Hashmonim sont venus, ils ont fait la guerre contre les Grecs. Après, ils sont entrés au Beth Amikdash, ils ont cherché l'huile pour allumer la veilleuse, la menorah, ils ne l'ont pas trouvée. Et finalement, ils ont trouvé une petite fiole qui devait rester allumée un jour, elle restait 8 jours, allumée 8 jours. Donc chaque fête, elle a ses origines et sa joie. Mais mes amis, à travers les fêtes qu'on fait, Hachem il a voulu qu'on fait les fêtes pour sentir que Hachem, il n'était pas uniquement au passé, Hachem, il continue à être avec nous, même maintenant, et même dans l'avenir. Par exemple, on voit dans la Megillah, c'est écrit au Mordechai, lo echra v'lo yishtachavé, au futur. Mordechai, lorsque il a entendu que le roi, il a décrété que tout le monde doit se prosterner devant Haman, Mordechai, lui, il ne se prosterne pas devant Haman. Le echra v'lo yishtachavé. Et ce verset-là, il part du futur, ça veut dire il ne va pas se plier et se prosterner devant Haman. Dans la Megillah, il aurait dû dire, et Mordechai, il ne se prosterne pas, il ne se plie pas au présent. Mais la Megillah, elle parle au passé. C'est-à-dire que Mordechai, il ne va pas se prosterner, il ne va pas se plier devant Haman. Parce que Haman, il avait l'idolâtrie accrochée sur lui, et chacun qui passe devant lui, il se prosterne devant lui. Automatiquement, il se prosterne même devant la Avodah Zara qui était accrochée sur Haman. Alors, tout le monde pose la question, mais pourquoi la Megillah, elle parle au futur? Pourquoi elle ne parle pas au présent? Ben, mes amis, la réponse, elle est que Mordechai est tzaddik, tellement qu'il croyait en Dieu, que non seulement qu'il ne va pas se prosterner maintenant devant lui, même, il ne faut pas avoir l'idée même qu'un jour, il va se prosterner devant lui. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle écrit, et Mordechai, il ne va pas se prosterner, il ne va pas se plier devant lui. Parce que Mordechai il avait la émouna, Mordechai, il était convaincu qu'il y a Hachem, et c'est pas Haman qui va le plier de ne pas servir le bon Dieu. En général, mes amis, on peut être fort de caractère maintenant, mais qui peut nous garantir plus tard? Mes amis, écoutez très bien. Lorsqu'un homme se marie, tout est beau. Pendant les premiers moments, voilà, j'étais il y a quelque temps chez un couple, et pour leur placer la mezouza à la maison, et c'était vraiment quelle
Et quel respect, ils se respectaient tous les deux, ils se voyaient amoureusement l'un à l'autre. Et Rabbi David, et moi, et un il appelle l'autre mon chéri, et l'autre il lui dit mon amour. Et vous savez, les gens, comme ça, les jouent pas malheureusement, c'est bon. Halvaï que ils s'aiment comme ça. Et mes amis la semaine dernière, ils étaient au divorce. Alors à quoi sert tout ce baratin, mon chéri, mon amour et tout ça, à quoi? C'est bidon tout ça, du blabla. D'accord? Tu peux pas aimer quelqu'un et le lendemain tu veux le divorcer, c'est pas possible. Et lorsque je les ai réunis, mais il fallait voir comment ils se détestaient. Mais je leur ai dit, mais il y a quelque temps, je vous ai vu si vous n'étiez pas comme ça. Mes amis, malheureusement, c'est comme ça. Mes amis, on voit comment Mordechai, il nous donne une leçon. Le Mordechai, il dit, si on est croyant, on ne peut pas être croyant que pour le présent ou le passé. Mais il faut être convaincu au présent pour l'avenir. Voilà, comme que ces couples-là qui se sont mariés et s'adoraient, ils s'aimaient tellement, et l'avenir, voilà, ils se mettent en plein divorce. Ça veut dire, voilà, Mordechai Tzadik, lui, il aimait tellement Hachem au passé, il aime au présent, il aime aussi au futur. La Torah, parce que lorsqu'on aime Hachem, c'est un amour qui doit être vraiment, vraiment, vraiment ancré dans le cœur. Parce que Hakadosh Baruch Hu, il est de partout. Malheureusement, on voit le contraire, ce qui se passe. Alors, les fêtes qu'on fête chaque année, c'est les fêtes qui nous rappellent le passé, ils vivent dans le passé, ils vivent dans le présent, et bien, Ezat Hashem, ils vivent dans l'avenir. Ça veut dire, de la même façon que on est heureux des fêtes que Hashem nous a données, alors ces fêtes-là, il faut être convaincu de ces fêtes-là, de ces miracles qu'il y a eu pendant ces fêtes, que Hashem, il est capable de tout faire, même dans l'avenir. Que Hashem vous protège, Amen.